Si vous voulez un jour connaître votre valeur dans une famille, attendez qu'il y ait quelque chose à partager. Dans mon cas, c'était un ordinateur portable pour l'université. Mon frère, Léo, a eu un MacBook Pro flambant neuf, haut de gamme, préchargé avec la suite Adobe, Final Cut Pro, et même une gravure personnalisée qui disait « Va changer le monde, Léo ». Mes parents ont pratiquement organisé une cérémonie d'inauguration pour l'occasion. Ma mère a pris des photos de lui en train de le déballer comme si c'était un nouveau-né. Mon père hochait la tête avec une fierté solennelle, de la même manière qu'il regardait son grill quand il cuisait parfaitement un steak. Moi, par contre, j'ai eu le vieil ordinateur de bureau de mon père. Pas seulement vieux, préhistorique. Je pense que la dernière fois qu'il s'est allumé, YouTube avait encore des évaluations à 5 étoiles. Il était livré avec une épaisse couche de poussière, un ventilateur interne bruyant qui gémissait comme un animal mourant, et un papillon adhésif collé sur l'écran qui disait « Utilise des yeux reconnaissants ». C'était la version du discours d'encouragement de ma mère. « Sois reconnaissant », a-t-elle dit, en souriant comme une méchante qui vient de saboter les freins. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste emporté dans ma chambre. Voyez-vous, j'avais appris très tôt que réagir était un piège. Si l'on se plaignait, on était ingrat. Si on l'acceptait, on était résilient. Et si l'on en faisait tranquillement quelque chose d'incroyable? C'est là que la panique s'installait. Je n'avais pas le panache de Léo, sa moyenne de 18 sur 20, ou son potentiel de leadership, qui brillait apparemment si fort qu'il aveuglait mes parents à tout ce que je faisais. Ce que j'avais, c'était de la curiosité et une obsession malsaine pour comprendre comment les choses fonctionnaient, même si elles n'étaient plus censées le faire. Alors, pendant que Léo partait à l'université avec un ordinateur portable argenté et une foule de supporters, je suis resté à la maison et j'ai ouvert un boîtier d'ordinateur qui tenait par la prière et du ketchup séché. À l'intérieur, c'était un monde de chaos, des fils pendant comme des lianes, une alimentation électrique cassée, et une carte mère qui semblait avoir connu la Grande Dépression. Mais vous savez ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur? Une opportunité. Parce que réparer des choses, surtout celles qui étaient abandonnées, était devenue ma spécialité. J'ai commencé à fouiller dans de vieux forums, des vidéos de réparation sur YouTube, et des fils de discussion Reddit qui n'avaient pas été mis à jour depuis 5 ans. J'ai récupéré des pièces détachées sur des tours d'ordinateur de vide-grenier, reconstruit un système de démarrage à partir de zéro, et câblé sur mesure un ventilateur de refroidissement en utilisant un ventilateur de bureau à 1 € et des restes de colle de mon projet de sciences de classe de 4e. Et lentement, comme le monstre de Frankenstein, la chose a cligné des yeux pour prendre vie. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas rapide. Mais c'était à moi. Et pendant que Léo publiait des égo-portraits depuis sa chambre d'étudiant avec des légendes comme « Travailler dur, s'amuser dur », j'étais dans mon sous-sol à construire quelque chose qui allait tranquillement changer ma vie. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi revenir en arrière, car il ne s'agissait pas seulement d'un ordinateur de bureau en panne. Il s'agissait de chaque moment qui y avait mené. Les anniversaires où Léo recevait des AirPods et moi des chaussettes. Les dîners de famille où tout le monde posait des questions sur ses cours et personne ne demandait si j'étais encore en vie. La fois où mon projet de science a été sélectionné pour les régionales et mes parents ont dit « Oh, super. Mais as-tu vu le mémoire d'économie de Léo ?» Je n'étais pas le mouton noir, j'étais l'invisible. Et quelque part en chemin, j'ai arrêté d'essayer d'être vu et j'ai commencé à construire un monde où je n'avais pas besoin qu'il me regarde. Mais l'ordinateur de bureau cassé fut la première étincelle. Une semaine après l'avoir réparé, je l'ai accidentellement transformé en quelque chose de complètement différent. Un prototype. Une idée. Quelque chose que j'avais esquissé dans des carnets pendant des mois mais que je n'avais jamais eu le matériel pour tester, une unité de bureau modulaire avec une structure ouverte qui pourrait s'adapter à des pièces de rechange bon marché. Comme si un Raspberry Pi avait eu un enfant avec un couteau suisse. Je ne savais pas si ça fonctionnerait. Je savais juste que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Alors, j'ai continué. Des nuits tardives, des boissons énergisantes, à coder pendant que mes parents regardaient la télévision à l'étage et supposaient que je jouais à Fortnite dans le noir. Souder des circuits imprimés à la main avec des doigts tremblants et un fer à souder fissuré d'eBay. Esquisser des schémas au dos de courrier publicitaire et sauvegarder des fichiers sur 5 clébus universels en séries différentes parce que je ne faisais pas confiance au système pour ne pas exploser. Léo a appelé une fois pour se vanter de sa suite en résidence universitaire et des cafés lattes de son salon étudiant. J'ai juste dit, cool. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Personne ne l'a fait.
Et c'était peut-être la meilleure partie, car quand personne ne regarde, il n'y a personne pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. La start-up n'a pas commencé comme une start-up. Elle a commencé comme une réparation, puis une mise à niveau, puis un prototype que j'ai posté anonymement dans un subreddit technologique juste pour voir si quelqu'un s'en souciait. Ils s'en sont souciés. Un ingénieur à la retraite a commenté, « Si vous construisez ça en kit, j'en achète 5. » Un autre a écrit, « Où puis-je faire un don pour que cela devienne réel ?» Je n'avais même pas encore de nom pour ça, mais j'avais quelque chose de mieux, un élan. Et tout a commencé avec cet ordinateur en panne, haletant, que ma mère m'avait donné comme une punition. C'est là que j'ai su que je ne réparais pas seulement du vieux matériel. Je réécrivais tout le fichu système. La publication sur Reddit n'était pas censée faire des chiffres. Il était 3 heures du matin, et j'étais sur la vague de l'euphorie d'avoir enfin réussi à démarrer mon installation Frankenstein sans le bruit de raton laveur mourant venant du ventilateur. J'ai pris une photo de l'assemblage sur mon bureau, un étrange enchevêtrement de pièces recyclées, de serre-câbles et de notes manuscrites collées sur le panneau latéral comme le journal d'un savant fou. Légende, reconstruit l'ordinateur de bureau de 2006 de mon père en un ordinateur de bureau modulaire et réparable. Démarré sous Linux en moins de 5 minutes. Fonctionne parfaitement. C'est étrangement personnel. J'ai ajouté quelques photos. Rien d'extraordinaire, pas de piège à clic, pas de mendicité pour des votes positifs. Je l'ai juste posté. Je me suis réveillé le lendemain avec 6000 votes positifs. À l'heure du déjeuner, il y en avait 17 000. Au dîner, je répondais à des messages directs d'ingénieurs, d'amateurs, et d'un type qui travaillait pour une organisation à but non lucratif enseignant le codage à des enfants défavorisés à Saint-Étienne. Il m'a demandé si j'envisagerais de transformer le concept en quelque chose qu'il pourrait apprendre aux élèves à construire à partir de matériel de récupération. Ce message m'a marqué parce qu'il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de tous ceux qui avaient un jour reçu les restes cassés, les vieilleries de seconde main, les cadeaux spéciaux, soit reconnaissants, pendant que quelqu'un d'autre dans la maison recevait tout ce qui était neuf et brillant. Ma boîte de réception a explosé. Les gens offraient des conseils, des schémas de câblage, même des offres de test. Un type voulait m'envoyer des pièces du tas de matériel mis au rebut de son entreprise. Un autre m'a demandé si j'envisagerais de faire un Ulule. Pendant ce temps, à l'étage, mes parents se disputaient pour savoir quel mot de passe Netflix fonctionnait encore. Ils n'ont pas demandé pourquoi je dormais 3 heures par nuit, ni pourquoi j'avais arrêté de dîner avec eux, ni pourquoi je disparaissais constamment dans le garage, à souder jusqu'à ce que mes mains tremblent. Léo a rappelé. Il avait besoin d'aide pour se connecter à notre compte familial MyCanal. « Et, tu habites toujours à la maison ?» a-t-il demandé, comme si c'était une réflexion après coup. « Ouais », ai-je dit. Il a ri. Ça craint. Puis il a raccroché. Je n'ai même pas pris la peine de répondre parce que, à ce moment-là, j'avais le prototype version 2 sur la table. Plus fin, plus silencieux, plus facile à assembler. J'avais commandé des pièces sur eBay, certaines dans des magasins locaux, et j'avais même troqué avec un gars de ma ville qui avait un projecteur en panne à échanger. Ma chambre ressemblait à un cimetière technologique. Sauf que je pratiquais des rituels de résurrection chaque nuit. Je n'avais pas de plan d'affaires, mais j'avais un nom, RecupTech, construit à partir de rebuts, fait pour durer. Ça sonnait juste. Pas de capital risque, pas de logo clinquant, juste le concept de construire quelque chose de durable à partir des pièces que la plupart des gens jettent. J'ai acheté un nom de domaine pour 12 €, mis en ligne une page courte juste un aperçu approximatif, quelques instructions de montage, un formulaire de contact puis j'ai publié un second message sur Reddit avec un lien vers celle-ci. Cette fois, c'est devenu viral. Pas seulement sur Reddit, les forums technologiques, les canaux Discord, les groupes Facebook. Un modérateur de Reddit m'a même envoyé un message, « Sais-tu que ça a atterri sur Hacker News ? Tu es en train de faire le buzz, mon pote. » Je ne le savais pas. Mais j'en suis devenu très conscient quand j'ai reçu ma première demande en gros. Seriez-vous en mesure de fournir 20 à 25 kits par mois pour un programme d'apprentissage communautaire ? Nous avons des fonds disponibles. Des fonds ? Vous voulez dire de l'argent ? J'ai ouvert le tableur que j'utilisais pour suivre les pièces et les fournisseurs et j'ai commencé à calculer. Et voici la partie folle, je pouvais le faire. Si je pouvais rationaliser les pièces, automatiser une partie de l'impression, peut-être sous-traiter des panneaux découpés au laser à un magasin local, je pouvais vraiment le faire.
Je n'avais pas besoin d'un investisseur de qui veut être mon associé. J'avais juste besoin d'un accès Internet sans fil et de suffisamment d'espace sur mon bureau pour construire 5 unités à la fois. Alors, j'ai vidé le garage. J'ai vendu mon vélo d'enfant, ma Xbox qui fonctionnait à peine, et une vieille collection de pièces de monnaie que mon père disait sans valeur de toute façon. J'ai poussé de côté les outils de jardinage et les chaises pliantes et j'ai installé une table en plastique bon marché d'une vente de liquidation. Et juste comme ça, le quartier général de Recuptech était né, à 5 mètres du réfrigérateur que ma mère remplissait pour les visites de Léo à la maison. Pourtant, personne dans ma maison n'a rien remarqué. Personne n'a posé de questions sur les boîtes d'expédition qui ont commencé à arriver, ou sur les boîtiers imprimés en 3 dimensions empilés sur l'étagère de la buanderie, ou sur les fumées de soudure, ou sur le fait que je courais à la poste chaque après-midi avec des kits soigneusement emballés dans du papier brun. Léo était occupé à être le trophée de la famille. Papa se vantait de son inscription au tableau d'honneur à quiconque voulait bien l'écouter, même si la seule raison pour laquelle Léo avait réussi son cours d'économie était qu'il avait copié les devoirs de quelqu'un pendant un semestre entier. Je le savais, j'avais vu les messages mais je n'ai rien dit. Parce que j'avais 20 nouvelles commandes à honorer. Parce que j'échangeais des courriels avec un ingénieur en Allemagne qui voulait aider à optimiser mon système de refroidissement. Parce que j'avais un appel téléphonique prévu avec un district scolaire en Occitanie qui voulait déployer Recuptech dans 3 de leurs salles de classe. Et parce que le gamin qui avait reçu l'ordinateur de bureau cassé était en train de construire tranquillement quelque chose de plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Pourtant, une partie de moi se demandait, quand le remarquerait-il ? Quand les gens qui m'avaient dit d'être reconnaissants réaliseraient-ils qu'ils m'avaient donné une étincelle ? Eh bien, ils allaient le découvrir assez tôt. Simplement pas de la manière qu'ils attendaient. Ce n'était pas un jour férié ou quoi que ce soit. Léo est juste arrivé un vendredi soir avec 3 sacs de sport, une enceinte Bluetooth, et un sourire comme s'il était le maître des lieux. Maman a pratiquement fondu en larmes. « Regarde-toi » s'est-elle exclamée, le serrant dans ses bras comme s'il avait survécu à une guerre. « Comment va la résidence ? Comment va l'université ? Les professeurs te traitent-ils bien ? » Papa a souri depuis le canapé, affichant déjà l'équipe 21. Moment de complicité. Personne n'a demandé pourquoi il était rentré à l'improviste ou pourquoi il n'avait pas apporté son ordinateur portable. Mais moi, j'ai remarqué. J'ai tout remarqué. Et plus important encore, j'ai remarqué ce que lui a remarqué. Parce que Léo, que sa moyenne générale pondérée à peine suffisante soit bénie, n'est pas exactement subtile. La première fois qu'il est passé devant le garage, il a eu un temps d'arrêt. Les tables, les kits empilés, les boîtes étiquetées, l'eau Recuptech, semaine 4, le matériel de soudure, le tableau blanc avec des esquisses de code et des notes de prototype. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte comme s'il essayait de se souvenir si c'était toujours un garage ou un laboratoire technologique. « Tu construis des trucs ?» a-t-il demandé. Je n'ai même pas levé les yeux. « Ouais. » Il a ricané. « D'accord, monsieur Elon. » Puis il est parti comme si je venais de lui dire que je peignais des cailloux. Mais la graine était plantée. Pendant le week-end, il n'a cessé de tourner autour, observant du coin de l'œil, ramassant des outils au hasard comme s'il savait ce qu'ils étaient. Au dîner, maman a fait tout un spectacle en lui posant des questions sur l'école. « Comment sont tes professeurs ? » « Oh, ils adorent Léo » a coupé papa. L'un d'eux lui a dit qu'il avait le leadership dans le sang. J'ai failli m'étouffer avec mes spaghettis. Léo a souri d'un air suffisant et a haussé les épaules. Ouais, je pourrais passer à un rôle de mentorat. Pendant ce temps, j'avais expédié 32 kits cette semaine-là. Recuptech était testé dans 2 salles de classe pilote. Un blog technologique m'avait contacté par courriel pour une entrevue. Mais personne ne m'a demandé ce que j'avais fait. Pas une seule fois. Jusqu'au dimanche après-midi. Je suis revenu de la poste, en équilibrant une pile de récépissés de retour, et j'ai trouvé Léo assis à mon bureau, utilisant mon ordinateur personnel. Il a tourné lentement sur la chaise comme un méchant de dessin animé. « Ton site web est propre » a-t-il dit en tapotant l'écran. Un peu basique, mais il se charge vite. Je l'ai dévisagé. « Pourquoi touches-tu à mes affaires ? » Détends-toi. J'étais juste curieux. Je ne savais pas que tu construisais toute une start-up ici. Maman et papa ne le savent pas non plus, d'ailleurs. Il l'a dit comme si c'était une blague, mais ses yeux ne correspondaient pas à son ton. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Léo était mal à l'aise.
L'incertitude ne lui allait pas bien. Il était habitué à être celui dont les gens se vantaient, celui qui recevait les applaudissements juste pour être présent. Et maintenant, il était dans mon garage, utilisant ma connexion Internet sans fil, cliquant sur un site web que j'avais construit à partir de zéro pendant qu'il sirotait des chai latte au Starbucks de son campus. « Qu'est-ce que tu veux, Léo ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je dis juste. Si ce truc décolle, fais-moi signe. Ça pourrait être amusant de collaborer. Collaborer ? J'ai cligné des yeux. Ouais, tu sais. Tu fais les trucs de nerd. Je m'occupe de la présentation. Trouver des investisseurs. Mettre de l'ordre. Le mettre en rayon. Je l'ai juste regardé fixement. Cet homme ne pouvait pas formater un document Word sans faire planter quelque chose. Il avait un jour appelé le connecteur HDMI un paramètre. Et maintenant, il voulait présenter mon entreprise. Je n'ai pas discuté. Je n'en avais pas besoin. Parce que 2 jours plus tard, Recuptech a été présenté dans une infolettre dirigée par un type qui travaillait autrefois à Polytechnique. Ce lien a été repartagé, puis repris par un journaliste technologique de second ordre. Puis ce journaliste m'a envoyé un message direct pour me demander un appel rapide, et cet appel s'est transformé en un article complet. Titre : Cette équipe a transformé des rebuts en une start-up qui pourrait perturber l'industrie de l'ordinateur personnel à monter soi-même. Il est sorti un mercredi. Le jeudi, la liste d'attente de Recuptech comptait 200 noms. Le vendredi, j'avais vendu toutes les unités actuelles. Et le samedi matin, j'étais en tendance. Rien d'énorme, pas à l'échelle mondiale, mais dans les cercles technologiques, les gens parlaient soudain de ce gamin avec les kits de construction modulaire. C'est là que les choses ont changé à la maison. Maman se tenait dans le couloir, tenant son téléphone avec un air confus. « Connais-tu quelqu'un du nom de Christophe Toussaint ?» Je me suis figé. Pourquoi ? Il a envoyé un courriel au compte familial pour demander s'il pouvait programmer une entrevue vidéo avec toi à propos de Recuptech. C'est quoi, d'ailleurs ? J'ai pris une profonde inspiration. C'est mon entreprise. Tu as une entreprise. Papa s'est penché depuis le salon. Attends, 1 minute. As-tu des ennuis ? Léo, assis sur le canapé les bras croisés, a marmonné, il n'a pas d'ennui. Il est en train de percer. C'est là que maman m'a lancé le regard. Le regard, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, comme s'il m'avait jamais laissé l'espace de partager quoi que ce soit qui n'impliquait pas Léo ou des serviettes assorties pour la salle de bain des invités. J'ai juste haussé les épaules. Vous avez dit, sois reconnaissant. Et je l'étais. Reconnaissant pour le silence. Reconnaissant pour la négligence. Assez reconnaissant pour ne plus jamais avoir besoin de votre aide. Ça a commencé doucement. Et, on était justement en train de parler, a dit maman, s'appuyant contre le cadre de la porte du garage comme si elle découvrait l'endroit pour la première fois. Tu devrais penser à te constituer en société, tu sais, pour te protéger légalement. Papa a ajouté, on pourrait t'aider. On a de l'expérience, tu sais. De l'expérience ? Mon père a un jour essayé de lancer une petite entreprise de nettoyage à haute pression et a failli pulvériser le chat du voisin. J'ai hoché la tête poliment. Je travaille déjà avec quelqu'un là-dessus. Vraiment ? La voix de maman a grimpé comme si j'avais dit que je déménageais sur Mars. Qui ? Un mentor en affaires. Quelqu'un du programme d'incubateur auquel j'ai postulé. Silence de mort. Léo, qui passait commodément par là, s'est arrêté. Incu quoi ? J'ai soupiré. Incubateur de start-up. Ils aident les jeunes fondateurs à se développer. Oh, a-t-il dit, essayant clairement de ne pas paraître décontenancé. Comme qui veut être mon associé, mais avec moins de cris. Honnêtement, ce n'était pas un mauvais résumé. Mais maintenant que l'article était sorti, l'ambiance familiale avait radicalement changé. Je n'étais plus le deuxième fils oublié. J'étais un billet de loterie potentiel. Ils ont commencé à faire ce truc, se pointer nonchalamment dans le garage pendant que je travaillais, offrant des conseils que je n'avais jamais demandés. Papa m'a dit que je devrais ajouter un écran pour que les gens sachent que ça marche. Maman pensait que le logo avait besoin de plus de peps. Léo a une fois imprimé un faux tableur pour me montrer comment il pourrait aider à suivre les tendances de synergie, ce que je suis sûr à 98% qu'il a copié d'un blog de marketing. C'était risible.
Sauf que ça ne l'était pas. Parce qu'un soir, j'ai trouvé Léo seul dans le garage, penché sur mon étagère de prototype, téléphone à la main, prenant des photos de tout. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Il a sursauté. « Oh, rien. Je voulais juste montrer à des amis, tu sais, peut-être te faire un peu de publicité. » Je me suis approché et j'ai supprimé les photos moi-même. Sa mâchoire s'est crispée, mais il n'a rien dit. Pas à ce moment-là. Mais plus tard cette nuit-là, le vrai coup est venu. J'ai reçu un courriel d'un forum de start-up que j'avais rejoint des mois auparavant. Nouveau fil de discussion posté dans un kit technologique à monter soi-même par l'utilisateur Léo-Innovation. J'ai cliqué. Là, noir sur blanc, il y avait un message intitulé « Bientôt disponible, des kits d'ordinateurs personnels modulaires à monter soi-même. De notre famille à la vôtre ?» Et en dessous, des photos de mes conceptions, de ma mise en page, de mes kits, mes renommées, Bricoboîte, un projet d'innovation familiale par Léo nom de famille. J'ai fixé l'écran pendant une minute entière, mon cœur battant dans mes oreilles. Familial. La seule chose que Léo ait jamais alimentée, c'était le mixeur quand il faisait des boissons protéinées qu'il ne nettoyait jamais après. J'ai marché droit vers sa chambre. La porte était fermée, mais je n'ai pas frappé. Il a levé les yeux, souriant comme s'il venait de négocier la paix dans le monde. Et, j'ai vu que tu avais vu le message. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est penché en arrière. Juste une bande-annonce. Détends-toi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que tu n'étais pas impliqué. Tu as posté mon travail sans permission. Frérot, on est une famille, a-t-il dit, comme si ce mot arrangeait tout. On est plus fort ensemble. Pense Y. Je m'occupe du marketing, tu fais tes trucs de nerd technologique, et on partage tout. Maman et papa adorent déjà le nom. Bricoboîte, ça sonne bien, non? Je n'ai pas répondu. Pas avec des mots. Je suis juste retourné au garage, j'ai verrouillé mes armoires, chiffré mes disques durs, et changé tous les mots de passe que j'avais. Puis j'ai écrit une mise en demeure à mon frère. Tapé, imprimé, remise en main propre. Il a ri en la voyant. Frérot, tu es sérieux. Très sérieux. Tu crois vraiment que ça va m'arrêter, a-t-il ricané. Non, ai-je dit. Mais je savais ce qui le ferait. J'ai contacté mon contact au blog technologique, envoyé des preuves, des captures d'écran, même des prototypes horodatés. J'ai aussi tout transmis à l'école que Léo fréquentait parce que, devinez quoi? Voler de la propriété intellectuelle tout en bénéficiant des ressources étudiantes? Ça s'appelle de la fraude académique, surtout quand la propriété intellectuelle n'est pas la vôtre. Le lendemain matin, le message avait disparu. Léo, cependant, n'avait pas disparu. Il a fait irruption dans le garage en plein milieu d'une session d'emballage, les yeux fous. Tu m'as dénoncé à l'école. J'ai protégé mon travail, ai-je dit calmement. Tu es incroyable. Non, Léo, ai-je répondu. J'en ai juste marre de te laisser encaisser des chèques pour un travail que tu n'as pas fait. Ce fut le début de la véritable rupture. Pas seulement entre moi et Léo, mais entre moi et tout le fantasme auquel mes parents s'étaient accrochés pendant des années, celui où Léo était l'enfant prodige et j'étais le remplaçant. Ils ne pouvaient pas le supporter. Ils n'arrêtaient pas de me demander de pardonner, être le plus intelligent, de garder ça en famille. Mais Recuptech n'était pas une entreprise familiale. Elle était à l'épreuve de la famille. Et je ne faisais que commencer. Cela faisait une semaine depuis le petit coup de Léo, la fausse entreprise, les photos, le non-sens, familial. Et alors que je pensais que les choses s'étaient calmées, ce qui s'est réellement passé était bien pire. Ils se sont regroupés. Léo est retourné en douce sur le campus avec son ego meurtri et son téléphone mystérieusement réinitialisé aux paramètres d'usine, sans commentaire, mais maintenant mes parents prenaient le devant de la scène. Et ils n'aimaient plus être tenus à l'écart, surtout pas quand il y avait des rumeurs. Une des amies de Pilate de maman avait apparemment vu une publication sur LinkedIn à propos de Recuptech. Son fils était intervenant dans un camp d'entraînement technologique, et il avait mentionné une start-up modulaire pleine de ressources, créée par ce gamin de Bellevue. Maman a décidé que cela signifiait que j'avais besoin d'aide. Et par aide, je veux dire contrôle. C'était un jeudi matin. J'avais une date limite d'expédition pour un kit pilote scolaire et un appel Zoom prévu avec une organisation à but non lucratif à Grenoble. C'est là qu'on a frappé.
J'ai ouvert la porte pour trouver mes parents debout côte à côte comme des agents immobiliers ou des négociateurs d'otages amateurs. Maman tenait un classeur. Papa tenait une tasse de voyage et le genre de sourire forcé que les gens font juste avant de vous annoncer que votre chien s'est enfui. Nous voulons parler, a dit maman. De quoi? De ton avenir, a-t-elle répondu. Je me suis écarté à contre-cœur, principalement parce que je n'avais pas l'énergie de discuter en tenant un fer à souder. Ils sont entrés dans le garage comme des touristes, la tête pivotant, les yeux balayant chaque étiquette, fil et bac comme s'ils se préparaient à ouvrir une page Yelp sur l'opération. Puis maman a lâché la bombe. Nous avons discuté, a-t-elle dit, ouvrant le classeur comme si c'était la Constitution. Et nous pensons qu'il est temps d'en faire une véritable entreprise. J'ai cligné des yeux. C'est une véritable entreprise. Papa a hoché la tête. C'est vrai. Mais nous voulons dire avec une structure appropriée. Une société à responsabilité limitée familiale. Nous gérons les finances, gardons les choses en ordre. Tu te concentres sur tes petites constructions. Pas de distraction. Mes petites constructions? Je me suis tourné vers maman. Alors, vous voulez que je vous cède la propriété? C'est ça? Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit d'un ton qui m'a donné envie de renverser une table. Nous en bénéficierions tous. C'est à nous, après tout. À nous? Oui, a-t-elle dit nonchalamment. Nous t'avons donné le garage, le toit au-dessus de ta tête. Cet ordinateur personnel, même s'il était vieux, t'a permis de commencer. Je jure, j'ai failli rire. Au lieu de ça, j'ai cherché dans un tiroir, sorti un document, et l'ai posé sur l'établi. C'était le certificat d'entreprise individuelle. Recuptech était déjà enregistré à mon nom. Leurs visages se sont raidis. Maman a cligné des yeux. Quand as-tu fait ça? Il y a des mois. Tu ne nous l'as pas dit. Vous n'avez pas demandé. La tasse de papa a fait un bruit sourd en se posant plus fort que nécessaire. Fils, a-t-il dit, changeant de ton. Tu te lances dans quelque chose qui te dépasse. Tu as quelque chose de décent en cours ici, mais tu ne sais pas encore comment le monde fonctionne. Laisse-nous t'aider. Non, papa. Vous voulez en être les propriétaires. La voix de maman s'est faite plus aiguë. Tu es ingrat. Voilà. La phrase en or, la devise familiale. Sois reconnaissant. Reconnaissant d'être ignoré. Reconnaissant pour les restes cassés. Reconnaissant qu'il ne m'ait remarqué que lorsque d'autres personnes ont commencé à le faire. Je me suis adossé à l'établi et j'ai laissé le silence s'installer une seconde. Puis j'ai dit calmement, je n'ai pas besoin d'une société à responsabilité limitée familiale. J'ai besoin d'espace pour travailler. Alors peut-être qu'il est temps que tu commences à payer un loyer, a dit papa. Son ton avait maintenant baissé. Froid, rigide, corporatif. J'ai juste souri. Je le fais déjà. Vérifiez le relevé de l'hypothèque. Celui-là a fait mal parce qu'il ne le savait pas. 2 mois plus tôt, j'avais commencé à faire des contributions silencieuses à l'hypothèque directement via le portail, juste pour maintenir la paix. Maintenant, je n'étais plus si sûr de vouloir continuer à le faire. C'est censé nous impressionner, a dit papa, bien que son visage dise le contraire. Non, ai-je répondu. C'est censé vous rappeler que je ne suis pas votre stagiaire. Ils sont partis sans un autre mot, mais pas avant que maman ne dise quelque chose à voix basse. Léo aurait géré ça différemment. Elle avait raison. Léo les aurait laissés prendre le contrôle. Moi, non. Et juste pour m'assurer qu'il n'y aurait plus de visite, j'ai installé une serrure à clavier sur la porte du garage. Ce week-end-là, quelque chose d'encore plus fou s'est produit. L'organisation à but non lucratif de Grenoble? Ils ont adoré l'équipe pilote. Ils voulaient en commander 100 de plus, et ils m'ont invité à présenter Recuptech lors d'un sommet technologique pour les jeunes. Vol et hôtel couvert. J'ai fixé le courriel pendant un long moment avant d'appeler la seule personne que je savais qui comprendrait, mon ancien professeur d'informatique, Monsieur Dubois. Il était la première personne à avoir dit que j'avais du potentiel, à l'époque où j'avais été collé pour avoir piraté l'imprimante de l'école et lui avoir fait jouer de la musique MIDI pendant les examens. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Tu passes enfin professionnel ?» a-t-il demandé. On dirait bien. Il était temps. Et juste comme ça, j'ai senti quelque chose changer.
Fini de se cacher dans des garages. Fini de devoir me justifier auprès de gens qui ne me voyaient que lorsque je pouvais être utilisé. Il était temps de faire sortir RecupTech de cette maison. Loin, très loin. 3 semaines plus tard, je suis monté sur la scène d'une conférence dans une salle de bal d'hôtel à Grenoble. Il y avait 2 immenses bannières derrière moi, une avec mon nom et le logo de RecupTech, et une autre qui disait simplement « L'innovation n'est pas toujours parfaite ». Quelqu'un de l'équipe du sommet avait tiré cette citation de ma publication sur Reddit. Et ils avaient raison. Je n'étais pas parfait. J'utilisais encore des serre-câbles pour maintenir certaines parties de prototype ensemble. J'expédiais encore depuis mon garage. Et la première version de mes cartes de visite avait mon identifiant Lydia dessus parce que je n'avais pas encore compris la facturation. Mais ce matin-là, je me tenais devant un public de 600 éducateurs, ingénieurs, codeurs et fondateurs. J'ai montré des diapositives. J'ai partagé des résultats de tests. J'ai même reçu une salve d'applaudissements quand j'ai expliqué comment chaque kit RecupTech utilisait des pièces mises au rebut par des écoles et des organisations à but non lucratif réutilisées, nettoyées, reconstruites. J'ai terminé par une seule phrase, on ne m'a pas donné grand-chose, mais on m'a donné assez pour construire quelque chose de mieux. Les applaudissements ont duré plus longtemps que prévu. En coulisses, une des organisatrices m'a tendu un badge. Félicitations, a-t-elle dit. Tu es l'une des 5 personnes sélectionnées pour des entretiens de financement direct. J'ai cligné des yeux. Financement? Oui. Jusqu'à 92 000 €. Sans prise de participation, juste du soutien. Je suis resté là 1 seconde. Mes mains tremblaient littéralement. Quelques heures plus tard, je sirotais un mauvais café d'hôtel dans un salon tranquille, attendant de parler à 2 donateurs potentiels, l'un d'un fonds de technologie d'occasion, l'autre d'un accélérateur de matériel. C'est là que mon téléphone a vibré. C'était un message de Léo. Tu es à cette conférence de nerfs. Maman a vu un tweet. Elle panique. Papa a dit, il faut qu'on parle. Mort de rire. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, une capture d'écran est apparue. C'était une publication Facebook. Mon nom, mon visage, une photo de la bannière de la conférence mais pas d'une page d'actualité, pas d'un média technologique. Du compte de ma mère. Si fier de notre brillant fils. Il a fait un tel chemin. J'ai toujours su qu'il ferait quelque chose d'incroyable avec ses compétences techniques. Entreprise familiale RecupTech, entreprise familiale. J'ai failli recracher mon café. J'ai fixé l'écran comme s'il m'avait personnellement insulté. La même femme qui m'avait dit, sois reconnaissant, quand j'ai reçu un ordinateur de bureau cassé de 12 ans, revendiquait maintenant publiquement le mérite d'une entreprise qu'elle avait essayé de détourner, une entreprise qu'elle voulait que je lui cède des semaines plus tôt. Et les commentaires, oh mon Dieu, vous devez être des parents si fiers. Je savais qu'il était doué. Quand lancez-vous en France? J'ai hâte de soutenir l'entreprise de votre famille. J'ai fermé l'application. Je ne l'ai pas bloquée. Je n'ai pas commenté. J'ai juste discrètement mis à jour la page, à propos, du site web de RecupTech ce soir-là. J'ai ajouté une courte section sur l'histoire de la fondation. Elle incluait l'ordinateur de bureau en panne, les dîners ignorés, le soutien familial qui n'est jamais apparu avant l'argent. Je n'ai pas cité de nom, mais je n'en avais pas besoin. La formulation était suffisante pour quiconque me connaissait. Et apparemment, quelques personnes de ma ville natale me connaissaient. Le lendemain, pendant la session de réseautage post-panel, une femme m'a tapé sur l'épaule. « Et, tu es bien Thomas, n'est-ce pas ?»« Oui. Je suis Julie. Mon frère vit à Bellevue. Il m'a envoyé ton histoire. Il a dit, et je cite, « Le gamin qui a reçu un ordinateur de bureau pourri vient de recevoir une ovation debout à Grenoble. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle a souri. Bref, je travaille avec un district scolaire à Grenoble. Nous aimerions vous faire venir pour un projet pilote. Nous avons 4000 élèves répartis dans 12 écoles. J'ai failli laisser tomber mon verre. Elle m'a tendu une carte et a dit, pense Y. Nous financerons ton voyage. Après son départ, je suis resté là, entouré de tables de gens présentant des applications à plusieurs millions d'euros et des brosses à dents alimentées par l'intelligence artificielle, tenant une carte de quelqu'un qui voulait réellement investir dans les enfants qui recevaient des rebuts. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. J'avais construit plus qu'une entreprise.
J'avais construit une preuve. La preuve qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur portable en or ou de supporteurs dans son salon pour compter. On a juste besoin d'un ordinateur de bureau cassé, d'un fer à souder, et d'une raison de continuer. Quand je suis rentré de Grenoble, la maison semblait avoir été mise en scène. Maman coupait de la salade dans la cuisine comme une candidate d'émission culinaire. 3 assiettes étaient mises. Léo est apparu du couloir au moment où je suis entré. Et, le voyageur du monde, a-t-il ricané. J'ai entendu dire que tu avais tout déchiré. Avant que je puisse répondre, papa s'est lancé dans une performance complète, à quel point ils étaient fiers, comment tout le monde à l'église parlait de moi, comment nous devrions bientôt nous asseoir pour parler des expansions. Comment Léo avait quelques idées pour la prochaine phase de RécupTech. Je ne me suis pas assis. Je n'ai même pas enlevé ma veste. Je suis juste entré dans le garage. Sauf que ce n'était plus le garage. Il avait été nettoyé, réorganisé. Ma table de prototype était poussée à l'arrière. Les bacs déplacés. Une nouvelle table pliante à l'avant et au centre, avec Léo sur un bloc-notes et une lampe circulaire dirigée directement sur l'espace de travail. Je me suis retourné. Pourquoi avez-vous touché à mon espace de travail? Maman n'a pas sourcillé. Ce n'est pas seulement à toi, Thomas. C'est le garage. Papa a ajouté, Léo avait besoin d'espace. Il prépare du contenu de présentation. Léo s'est penché dans l'embrasure de la porte. Je vais juste tourner quelques vidéos conceptuelles, tu sais, pour la prochaine phase de RécupTech. Il a fait une pause. Ça pourrait inclure quelques clips rétrospectifs. Toi, moi, et le premier prototype. Une vraie ambiance d'histoire des origines. C'est là que j'ai ri. Pas sarcastique, juste calme. Tu n'as jamais fait partie de l'histoire des origines. Léo a cligné des yeux, pris au dépourvu. Papa s'est levé comme si j'avais insulté un drapeau. Thomas. Cette attitude. Non, ai-je coupé. On ne va pas faire ça. Maman a croisé les bras. On essaie d'aider. En détournant mon espace. En filmant un récit bidon? Tu es ingrat, a-t-elle lancé sèchement. Ah, la voilà. La devise familiale. Sois reconnaissant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un dossier et montré l'écran. Une vidéo du projet pilote de l'école de Grenoble. Des enfants construisant des kits RécupTech. L'un d'eux dit, mon frère disait que j'étais stupide. Maintenant, je lui montre comment coder. Puis je les ai regardés. Vous savez ce que personne n'a dit? Ma famille a rendu tout cela possible. Je suis retourné dans le garage, j'ai déplacé ma table, j'ai enlevé leurs affiches, et j'ai tourné la lampe circulaire vers le mur. Puis j'ai scotché une note à l'intérieur de la porte, pas une entreprise familiale. Pas un projet de groupe. Pas à vendre. 2 jours plus tard, j'ai emballé chaque prototype, chaque fichier de construction, et je suis parti pour Grenoble. J'ai aussi changé mon adresse de livraison et remboursé le reste de l'hypothèque. Puis j'ai appelé la banque. Bonjour, ai-je dit. J'aimerais retirer 2 cosignataires de l'accord de contribution mensuelle. Êtes-vous le payeur principal? Oui. C'est le cas depuis 5 mois. Ils l'ont traité en 24 heures. Le 6e jour, j'ai reçu un texto de maman. Pourquoi le relevé de l'hypothèque indique-t-il 0 € à payer de notre part? J'ai répondu, parce que je n'investis plus dans des partenaires ingrats. Quelques semaines après avoir déménagé les opérations hors de la maison, j'ai reçu un courriel d'une usine de production dans les Pays de la Loire. Ils avaient vu un kit RécupTech dans une vidéo scolaire et étaient curieux de savoir si j'avais déjà envisagé de le développer pour une distribution nationale. Je ne l'avais pas fait, pas sérieusement, jusqu'à ce moment. Nous avons organisé un appel. Je leur ai montré la liste des pièces, les manuels de montage, la conception modulaire. Ils m'ont montré une analyse des coûts et la capacité de l'entrepôt. À la fin de la semaine, j'avais un accord de principe sur la table. RécupTech devenait plus qu'un projet de garage, il devenait une marque. Je n'ai rien posté à ce sujet, pas de tweet, pas de jubilation. Mais mes parents l'ont appris quand même. Bien sûr qu'ils l'ont appris. La même femme qui ne se souvenait pas de mon anniversaire avait un jour mis en place une alerte Google pour « fondateur de RécupTech ». Je l'ai découvert quand j'ai reçu un autre courriel, celui-ci d'un journaliste local qui voulait faire un article axé sur la famille, sur l'innovation et le soutien parental.
L'objet, votre mère a dit que vous seriez ouvert à une entrevue ensemble. J'ai répondu par une seule phrase, ça devait être le jumeau maléfique de ma partenaire d'affaires. Un jour plus tard, maman a appelé. Pas de texto, pas de courriel, un vrai appel. Quand j'ai décroché, elle a commencé comme si nous ne nous étions pas parlé depuis des semaines. Nous pensons juste que ce serait bien de célébrer ça ensemble. Tu as fait tellement de choses. Nous sommes si fiers. Tu as dit aux journalistes que nous pouvions faire une entrevue ensemble. Silence. Puis. Eh bien, nous voulions juste être inclus. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Mais s'attribuer le mérite de quelque chose que vous avez essayé de reprendre, ça l'est. Elle a soupiré. Tu as changé. Oui, ai-je répondu. Les serrures aussi. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Léo. Ok, mais si jamais tu as besoin d'aide en marketing, je suis partant. Envoie-moi juste ta présentation. Je la boosterai. Je lui ai envoyé un document au format PDF. C'était une seule page, fond noir, texte blanc, RécupTech n'a aucun poste ouvert pour les menteurs. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Ces jours-ci, je travaille depuis un petit bureau à Grenoble. J'ai une équipe de 4 vraies personnes qui ont cru en la mission dès le premier jour. Nous avons expédié plus de 2000 kits à des écoles sous-financées dans 3 États. De temps en temps, quelqu'un me pose des questions sur mon histoire d'origine. Je la fais courte. J'ai commencé avec un ordinateur de bureau cassé et personne pour m'encourager, parce que parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Pas d'applaudissements, pas de permission. Juste une raison et un tournevis.